C'est douloureux pour une mère de perdre un enfant. À plus forte raison, dans ces conditions où nous avons perdu notre bébé, où le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, déchiqueté, démembré. Cette négligence ne peut pas rester impunie. Chaque responsable doit répondre de ses actes, que nous soyons sénégalais ou pas. En vivant cette situation, nous avons subi un préjudice. Nous faisons appel à toutes les femmes qui savent réellement ce que c'est que de perdre un enfant à cause d'une négligence pareille, de se manifester en nous soutenant, afin que la justice soit faite, non seulement pour notre bébé, mais aussi pour toutes ces femmes qui ont eu à subir par le passé une telle négligence. Nous faisons également appel aux autorités actuelles de ne pas faire silence comme les autorités précédentes qui sont restées silencieuses sans aucune réponse, mais que le régime actuel puisse mettre la lumière sur cette affaire afin que la justice soit rendue et que nos droits nous soient rétablis. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est Madame Coudérin, Madame Coudérin Véronique. Je suis la mère de l'enfant qui a été retrouvé dans la machine à laver. Où étions-nous quand on a confondu notre bébé? Nous étions sur les lieux, nous étions à l'hôpital à Bassindao. Et la question aurait pu être, où étiez-vous et votre bébé s'est retrouvé dans la machine à laver? Parce que ce n'est pas une confusion dans ce sens on a confondu le bébé à un autre bébé. Le bébé était sous l'entière responsabilité de l'hôpital à Bassindao. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous n'avions même pas accès à la salle où se trouvait le bébé, parce qu'il y avait des soins à apporter. Est-ce que vous pensez que c'est un crime commis? Je ne saurais l'affirmer avec exactitude, parce que nous n'avons pas encore toutes les preuves entre nos mains. Mais qu'on arrête de faire croire aux Sénégalais qu'on peut se tromper, qu'on prenne un bébé qui pleure à chaque seconde. Voilà, quand s'est trompé, on a mis le bébé dans un linge sale, fragile. Les linges des nourrissons à l'hôpital sont tellement fragiles, ce n'est pas des couvertures sans se rendre compte. Donc, il y a une affaire, il y a quelque chose derrière. Et peu importe ceux qui sont à la tête, je pense qu'ils vont répondre de leurs actes. Est-ce que vous avez une fois porté plainte? Quand nous avons appris l'histoire, on a été entendu par la police scientifique, le procureur a été saisi et le juge d'instruction a été saisi sur l'affaire. Nous étions à la DIC, nous nous sommes rendus à la DIC pour déposer une plainte. Notre plainte a été rejetée. Comme quoi, il y a déjà une plainte qui est là. Donc, pas la peine d'en faire une deuxième copie. Justement, parce que vu que le procureur a été saisi de l'affaire, j'imagine que c'est eux qui ont déclenché la procédure. Et nous avons déposé une plainte également au niveau de la police scientifique. Je ne sais pas si c'est cette plainte qui a été rendue au niveau du parquet. Raison pour laquelle la DIC aurait refusé une deuxième plainte. Mais nous avons déposé une plainte au niveau de la police scientifique. Bien évidemment qu'il n'y a pas une suite à cette affaire depuis lors. Ils ont préféré jouer la politique de l'Autriche avec nous en restant muets, en restant silencieux. Mais face à ce silence, nous entendons aujourd'hui briser
cette barrière, ce mur de silence qui est en train de planer depuis presque un an. Alors, qu'attendez-vous de la justice actuelle? Merci de parler de la justice actuelle, parce que j'imagine que la justice précédente n'a rien fait sur cette affaire. Et tout ce que nous demandons aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, c'est de faire en sorte que la lumière se fasse sur cette affaire de façon définitive, et cela sans délai. Que la justice fasse son travail, que l'affaire sorte du placard et qu'on cesse de faire semblant de vouloir étouffer l'affaire. Parce que peu importe le temps que cela prendra, s'il faut que nous allions devant la presse internationale, s'il faut que nous fassions des marches, nous le ferons. Notre but, ce n'est pas de troubler l'ordre public. Mais si nos droits sont bafoués, qu'avons-nous d'autre que de nous révolter? Donc nous allons nous révolter et nous demandons à la justice de faire son devoir, d'agir de façon transparente et de façon indépendante, afin que cette affaire soit définitivement résolue et que les responsables répondent fidèlement de leurs actes. Mais je pense que vous avez pu trouver est-ce que vous avez des bons avocats parce que l'affaire traîne depuis un an et il n'y a pas de suite? Vous savez, cette situation, comme je l'ai dit, c'est le silence total sur le dossier. C'est à croire qu'il y a des éléments ou qu'il y a des informations qu'on nous cache ou qu'on ne veut pas qu'on sache. Au début, on avait un avocat. Et ça n'a pas pu aller loin. On a pris encore un autre avocat en qui nous avions confiance. Et nous croyons que cette affaire va sortir du placard. Nous étions silencieux durant tout ce temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a traversé un moment aussi douloureux. Et ce n'est pas la peine de faire de bruit dans le bruit. Raison pour laquelle nous étions tranquilles. Nous avons attendu le bon moment pour agir, comme aujourd'hui. Vous avez évoqué que si le problème ne se règle pas, vous allez passer à un autre. Voilà. Oui, justement, parce que je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, que mon intervention est un message d'alerte, juste aux autorités actuelles. Parce qu'il y a un nouveau régime qui est sur place. Et ce régime a porté son serment sur la transparence de la justice. Alors, nous avons jugé bon de revenir, de faire un message, d'envoyer un message d'alerte, afin que ces autorités se lèvent et jouent leur partition. Maintenant, si nous devons encore confronter un autre mur de silence, nous allons déballer d'autres actions que nous ne sommes pas encore prêts à révéler devant la caméra aujourd'hui. Du dossier concernant mon avocat, je n'aimerais pas me prononcer par rapport à ça. Parce que, visiblement, ce qui se passe ne dépend pas de mon avocat. Et donc, il en est où il est important que nous ayons ce rendez-vous aujourd'hui pour que les autorités, ceux qui pensent qu'ils ont la justice entre leurs mains et qui peuvent manigancer la justice, qui peuvent utiliser, instrumentaliser la justice à leur guise, sachent que nous n'allons pas baisser les bras. Nous irons jusqu'au bout afin que la justice soit rendue. Et en ce moment, notre avocat sera là
et il va jouer sa partition dès que la justice ouvrira la porte pour qu'il entre. Parce que si la porte est fermée, que fera un avocat? Qu'est-ce qu'il vous a prévu pour le moment? Pardon? Votre avocat, qu'est-ce qu'il compte faire pour le moment pour que cette affaire soit relancée, pour qu'il y ait de la lumière? Ce que compte faire l'avocat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actions qui vont suivre ce message d'alerte, nous ne comptons pas encore dévoiler. Parce que nous savons avec qui nous avons affaire. Et nous comptons agir dans la prudence et déballer nos actions l'une après l'autre, afin que ces actions ne soient pas des balles perdues. Je vous remercie. Bon, ce qu'on nous a servi comme explication, c'est pourquoi dans mon intervention tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas insulter notre intelligence, parce que nous ne sommes pas naïfs et nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes des personnes intelligentes. Nous comprenons parfaitement ce qui se passe. On nous a servi comme explication que le corps du bébé est sous scellé. Qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison. Et là, je viens encore insister là-dessus, qui nous montre les personnes qui sont en prison, qui dévoilent ces personnes pour que nous puissions les voir, que l'opinion publique sache véritablement les personnes qui sont emprisonnées. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a des personnes en prison, alors que, à supposer visiblement, peut-être qu'il n'y a personne en prison, à l'heure que je suis en train de vous parler. Donc, voilà ce qu'on nous sert comme excuse depuis presque un an. Nous n'avons pas le pouvoir sur le corps. Le juge d'instruction qui est sur l'affaire, c'est le procureur qui doit donner le mandat. On a formulé des demandes de tests d'ADN qui sont restées bloquées depuis presque un an. On nous a servi que c'est le procureur qui doit donner l'autorisation. Mais pensez-vous, même si le procureur est si occupé jusqu'à ce point, pour une situation aussi pareille, doit-on pas diligenter cela pour que les choses se fassent de façon rapide? Ou sur quelle base ces autorités se sont basées ou se sont focalisées pour affirmer ce qu'ils ont affirmé, que c'est notre enfant? Quels sont les préliminaires? Quelles sont les tâches qu'ils ont eu à avancer? Nous attendons des réponses par rapport à ça. C'est une question qu'on se pose. Et nous ne pouvons pas affirmer quelque chose comme des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école. Nous sommes à la quête d'informations. Nous irons jusqu'au bout. S'il faut reprendre également l'autopsie qui a eu lieu par le passé, nous allons reprendre cela. Nous allons refaire un test d'ADN et nous allons confirmer tout. Je dis bien, nous allons confirmer tout avant de prendre notre corps et de passer à l'inhumation. Sans une confirmation, c'est une guerre qu'on déclare. Et nous sommes prêts à nous armer pour affronter cette guerre, peu importe le prix à payer. Merci. Tiens, il y a encore d'autres contacts.